Et si c'était à la fin que tout commençait, bien voilà, c'est fini pour ce week-end choc. Je crois qu'on peut pas mieux commencer cette vidéo. Les trails. Mais voilà, il est 4h30 du matin et c'est parti pour le deuxième week-end choc de la chaîne. Retour aux sources, les Sables de la Hanne, donc l'endroit où je vais en vacances depuis que je suis tout petit. Hop, début des réjouissances. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Donc ici on est sur la plage où j'ai grandi pendant mes vacances. Tout là-bas, voilà la lumière rouge là qu'on voit, si vous la voyez. Et ben c'est là qu'on va aujourd'hui. On va à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et on fait l'aller-retour. Première étape de ce week-end choc. Il y a Charles qui nous attend pas trop loin, enfin dans une dizaine de kilomètres. C'est quelqu'un que j'ai rencontré du coup via la route du trail. Qui a le courage de se lever, bah là il vient de se lever pour m'accompagner sur un bon petit morceau du chemin. Relais plage, mode bargeot. Et puis bah on verra ce que ça donne. Ça aide bien faire chauffer les cuisseaux. Sachant qu'il faut que je sois potentiellement rentré à la plage qui est un peu plus loin pour 10h30. Bon bah je vous souhaite une bonne balade. Je vais penser à la bargeot du coup parce qu'on sera plus ou moins dans le même état d'esprit. Chaleur, plage. Et voilà. Bonne vidéo et bon week-end choc. Bon vous me dites que je suis fou mais il y a des gens assez fous pour m'accompagner le matin. C'est tellement beau. Ah là, c'est seul au monde. On a quand même croisé une personne qui allait pêcher. 1h13, quasiment 12 km. La Gâchère. Voilà. C'est quoi c'est confrontation des systèmes de caméra. 1h42, ça fait quoi? Ça fait 6h10. Bah voilà, 6h10, il fait beau, le soleil brille. On est à 15,8 km. Donc là, ça y est, on a quitté le sable, on revient sur un peu du dur. Et on va toujours là-bas. Et je pense qu'on y sera dans, je sais pas, une dizaine de kilomètres. Bah c'est plus très loin. Sachant qu'on va pas jusqu'au bout de la pointe. Hein. Moi je vais à la plage, au château d'eau là-bas. Ah. Bon bah écoutez, c'est pas encore la fin du voyage mais on y arrive. Bon, c'est toujours la plage, c'est jamais un bon indicateur, on a l'impression que c'est à côté mais il reste encore pas mal de distance. Bon je pense qu'on va faire des vidéos similaires parce qu'on filme toujours au même mouvement dans l'autre sens. Ah. Bon bah voilà, l'objectif est atteint, Saint-Gilles, bienvenue. 2h55 pour 26 km. Donc là ça va être une moindre partie de plaisir parce qu'on va avoir le soleil et du coup bah, on risque de chauffer un petit peu plus. Mais voilà, 7h30 du matin et il y a de l'activité. Hein. On pose casse-croûte et puis c'est reparti. Pour te voir de dos aussi. Non, c'est qu'il y a un peu de... Pour changer de paysage, tu sais, c'est que de la plage depuis tout à l'heure. Ouais, je mettais que du... Encore demain, après-demain, ça va. Enfin, celle de dimanche, ça va être relativement quoi. Ça va être Jean-Christophe. Petite dédicace. Voilà, c'est la dernière section de plage. On va revenir à Sauveterre, je vais faire rentrer par les marais. Pas plus sympathique, ça sera beaucoup plus chaud. Comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus chaud là. Charlie derrière, du coup il a fait ses 30 bornes. On a un peu craqué, effectivement le sable, c'est pas un terrain facile. J'arrivais au marathon là.
Et ouais, bon, voilà. Voilà, c'est cet endroit que je voulais vous montrer. Plutôt que longer la mer comme on l'a fait à l'aller, on rentre par les marais salants. Mais bon, voilà tout. Contrairement à la mer. Bon, on a pas mal d'eau. Peu d'air. L'eau, il y en a toujours pas. Là, c'est un de mes moments préférés. Ça va être l'heure du petit-déj parce que, pardon, contrairement à faire faim. Et sur les 6 heures pas vu, on n'aura pas trop de retard. Juste pour faire un rapide check, donc on vient de la plage beaucoup plus loin. On a été jusque la pointe là-bas au bout. Et puis bah on rentre jusque la plage qui est là. On pourrait dire qu'on a bouffé du sable. Voilà. Le petit déj, il est là-bas. Perfect. Hop. Yo, jour 2. Allez. Petit tour sur le port. Les Sables d'Olonne. Et spécial guest aujourd'hui, mon papa, un vélo. Il est là-bas, qui arrive. Allez, bonne balade là, parce qu'aujourd'hui c'est encore du Bordeaux. Ça va être très riche. Un petit tour dans les rues piétonnes des Sables. Et la célèbre plage des Sables d'Olonne. Donc aujourd'hui, on va tout là-bas derrière. Et au retour, on passera par ce phare vert là. Le lac du Torchette. Et papa. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le puits de l'enfer. Donc quand la mer est calme comme ça, c'est très très impressionnant. Et ça, c'est la baie Gayola. Et on n'a pas le droit d'aller à plus de 10 km. Hop, arrivé sur objectif. La plage du Veillon. Alors pareil, un petit chemin des douaniers qui est super sympa, qui remonte jusqu'au port Bourgeonnet. Puis là, c'est le Veillon, dune du Veillon, et derrière il y a le super estuaire. On peut plus aller en haut de la dune pour se protéger. Mais je dois avoir une photo que je mettrai en plein. Là, voilà. Endroit à l'image. Là, donc hier on a été jusque là, aujourd'hui on a été jusque là, et demain on fait juste ce petit morceau là pour accorder les deux. Bon, c'est ici que je vais vous quitter pour ce deuxième jour qui aura fait à peu près 34-35 km. Donc aujourd'hui on a été tout là-bas. Hier on était tout là-bas. Et demain, on fait la jonction entre les deux. À demain. T'as pas trop fort. Ah, c'est ta main.
Week-end choc jour 3. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un sacré coup de pied au cul pour partir. Ouais, ça devient un peu compliqué. Petite balade de 5 km aujourd'hui. Fractionnée en plus en 2 morceaux parce qu'on va s'arrêter à une piscine naturelle, artificielle mais d'eau de mer. Le but du coup aujourd'hui est de rallier les 2 morceaux nord et sud qu'on a fait du coup hier et avant-hier. Mais ouais, hardcore là. Je suis plié. Ah, donc hier on a fini là. Nous on va jusque là. C'est ici qu'on s'arrête pour cette première partie. Et si c'était à la fin que tout commençait, bien voilà, c'est fini pour ce week-end choc. Bon, on est de retour sur la plage du premier jour, quand on était à 4h30 du matin, donc on est parti d'ici pour aller tout là-bas au loin. Week-end choc 3 jours du coup. Merci à tous d'avoir participé au concours. Mais vous êtes des grands malades quoi. Enfin, j'ai vu des scores de kilomètres que vous attendiez à ce que je fasse, mais alors je sais pas si vous me prenez pour un extraterrestre ou si je suis nul, mais vous m'avez foutu une pression. Du coup voilà, je suis très loin du compte de certaines personnes quoi, c'est assez dingue. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais en week-end choc, mais j'étais avant tout en week-end avec la famille, du coup voilà, j'avais pas passé non plus que 3 jours à courir, donc voilà, la première étape, ça je vais faire un beau, si j'arrive là à dégager de la place, premier jour, deuxième jour, troisième jour, voilà, troisième jour c'était vraiment de la récup. Premier jour c'était vraiment que du sable et c'était très difficile, du coup ça a bien calmé direct le corps. Deuxième jour un peu plus roulant, plus de route, mais vraiment de l'autre côté, donc plus vite. Et troisième jour, bah, vraiment détente avec une petite pause piscine. Après-midi, plage, parachute et replage pour cet après-midi. Voilà, donc c'était le dernier week-end choc avant le T4M. Et c'était bien cool quand même, ça fait du bien. Ici, ça faisait 1 an que j'étais pas venu quasiment. Et même si ce matin, j'ai vraiment galéré à me réveiller et puis à me mettre, à me taper du coup un gros coup dans le derrière là pour réussir à bouger. Non, c'était vachement cool, ça fait plaisir. Sur ce, bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Je pense qu'on se reverra en vidéo longue sur l'UT4M. En attendant, prenez soin de vous, puis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.